Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr espace boutique. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui ? Ah d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser que je mets en place un code promo à l'occasion des fêtes de fin d'année. Si vous souhaitez faire un cadeau, par exemple un bracelet énergétique, je vous mettrai toutes les modalités dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on y va. Alors, à la coupe ici, on nous parle d'une révélation ou encore d'une découverte. Avec cette carte qui représente des choses cachées associées à celle de la rapidité, de l'imprévu, de l'événement soudain. Il y a quelque chose ici que vous allez apprendre ou que vous allez découvrir. Et ce sera quelque chose qui va vous faire un choc. Alors, on va voir si c'est positif ou négatif, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne cette révélation, cette découverte? Bon, en tout cas, ça concerne une relation. On nous parle ici de lien d'âme, d'amour inconditionnel ou encore de retrouvailles. D'ailleurs, cette carte ici porte l'intitulé « Je t'ai cherché ». Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette première carte? Bon, ce qui est clair ici, c'est qu'on parle d'une relation plutôt passionnée avec la carte « Je sens ta peau » qui nous parle de sexe, de passion ou encore de désir. Donc, soit vous avez été en relation avec cette personne, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Dans tous les cas, on voit qu'il y a une très très forte attraction entre vous. Et il y a vraiment cette notion de choisir la personne. Avec la carte, on choisit sa famille. Alors, par-dessus tout ça, on a quand même une carte négative ici qui nous parle de peur et d'angoisse en lien avec cette histoire. D'accord. Alors, les peurs et les angoisses, elles ne sont pas de votre côté. Elles sont du côté de la personne de votre cœur. On a ici la personne d'énergie masculine qui ressort. Donc, qu'est-ce qui se passe ici chez cette personne? Alors, on nous précise ici qu'il s'agit d'un véritable coup de cœur, un véritable coup de foudre que vous avez eu l'un pour l'autre. On nous parle d'amour, de quelque chose qui a été ressenti à la seconde où vos regards se sont croisés. On nous parle ici d'une relation qui a un fort potentiel. Maintenant, j'ai comme l'impression qu'il y a eu certains blocages chez la personne en face. Oui, d'accord. Donc, on me parle d'amour de soi, de confiance en soi. Donc, c'est quelqu'un qui manque beaucoup de confiance en lui-même ou en elle-même. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme. On nous parle également de blessures, de guérison nécessaire. Alors, il se peut que soit vous vous soyez embrouillé avec cette personne, que vous ayez eu des échanges qui se soient mal finis, ou alors il se peut que cette personne ait été influencée par d'autres personnes. On va développer de toute façon. Oui. Pour moi, il y a d'autres personnes ici qui sont venues se mettre en travers de votre relation et qui ne vous ont pas aidé. Pourtant, encore une fois, on me dit que cette histoire, elle a beaucoup de potentiel pour que vous puissiez être heureux tous les deux. Bon, on a dans tous les cas ici une évolution positive où on vous dit que ça va bouger. On nous parle de mouvement et puis surtout, on nous parle d'être sur la bonne voie, sur le bon chemin et d'une évolution positive. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Parce que là, c'est vraiment résumé. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, on voit que vous, de votre côté, vous avez gagné en sagesse par rapport à toute cette histoire. On nous parle d'apprentissage, on nous parle de connaissance.
Bon, ce que je ressens en tout cas par rapport à cette combinaison de cartes, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé à ce stade-là exactement entre vous deux. On va bien évidemment développer, mais on voit ici cette personne qui prend soin d'elle, qui prend le temps de se faire les ongles. On nous parle d'ailleurs à côté de patience et d'attente, mais alors, il se peut qu'à un moment donné, vous ayez été dans cette attente-là, mais avec la carte de l'apprentissage et de la sagesse, associée à celle du bon chemin, moi j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, vous avez fait un 180 degrés et je pense que vous avez soit lâché prise par rapport à cette personne, en tout cas vous avez mis en place certaines choses ou peut-être que tout simplement vous avez cessé d'attendre cette personne et vous vous êtes concentré sur vous-même. Dans tous les cas, ce qui vient vers vous, ça va vraiment vous apporter un profond contentement puisqu'on nous parle de vœux et de souhaits exaucés, de manifestation de vos désirs. Et en plus, on a la carte de l'abondance et de la récolte. Ça, c'est aussi la carte de l'automne. Donc, c'est un événement, quelque chose, soit qui est en train de se produire actuellement, soit qui va se produire très prochainement, en tout cas avant cet hiver. On nous dit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On va changer d'oracle après. Ça me rappelle une guidance que j'ai déjà faite où j'avais eu ces deux cartes qui étaient sorties en même temps aussi. On est à peu près dans les mêmes énergies. On nous parle de gratitude et de merci par rapport à ce qui vient vers vous. Nous avons la carte de la magie de l'univers qui vous dit que tout est possible. Il y a vraiment quelque chose qui correspond à un souhait, un vœu que vous avez fait qui va prendre forme pour vous. Et vraiment, c'est quelque chose qui est mérité. C'est grâce à votre attitude. C'est vraiment ce que je ressens quand je vois cette carte. Donc en dos de deck, on nous parle de transformation, de métamorphose, également d'épanouissement à venir pour vous. Allez, on va développer, on a les grandes lignes. Donc, je vais continuer avec l'oracle, la Diade. Donc, que peut-on nous dire en ce qui concerne cette histoire? Donc, première question, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'était quand même assez vague, donc on voit bien que vous avez rencontré des difficultés dans cette relation. On nous parle de blocage principalement du côté de la personne de votre cœur. On nous parle également d'énergies tierces qui sont intervenues et vous ont mis des bâtons dans les roues. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ça? J'ai toujours cette notion de découverte et de révélation. Associée à la carte de l'intuition, on nous parle d'une personne ici qui, à un moment donné, a eu un déclic ou va avoir un déclic. Vraiment, c'est quelque chose de soudain. Encore une fois, une évidence qui apparaît, quelque chose qu'on n'avait pas vu auparavant et d'un coup, ça fait sens. Bon, regardez, c'est ce que je vous disais. Hein. Prise de conscience, déclic, illumination. D'accord. Oui, on nous dit ici qu'il y a une personne qui vous surveille. Une personne qui garde un œil sur vous. Donc, si vous étiez sans contact, cette personne, elle s'est régulièrement renseignée, ou en tout cas, elle a essayé de se renseigner sur vous. D'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on nous dit qu'effectivement, à un moment donné, il y a eu une prise de distance entre vous, avec la carte de la séparation temporaire, de la pause et du break. On me dit que c'est principalement à cause de cette personne, avec la carte de l'indécision. J'ai comme l'impression ici que cette personne, elle n'était pas tout à fait claire avec vous, ou tout simplement avec elle-même. D'ailleurs, je pense même que c'est ça, puisqu'on nous parle aussi ici de conflits intérieurs. On dirait qu'à un moment donné, cette personne, elle était dans les doutes, dans les hésitations. Et c'est ce qui a mis le feu aux poudres. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici? Regardez, encore une fois. On nous parle de découverte, de révélation chez cette personne. Donc, ça me confirme bien ici. À mon avis, cette personne, soit elle a découvert quelque chose, soit on lui a dit quelque chose. En tout cas, ça lui a permis d'avoir le déclic. Un déclic apparemment nécessaire. Oui, on nous dit que c'est une nécessité pour que les choses puissent évoluer. On nous parle également d'éveil spirituel, selon le lien d'âme dans lequel vous êtes. D'accord. Oui. On nous dit ici que ce déclic va permettre une renaissance et surtout un nouveau départ entre vous deux. Il y a quelque chose qui va naître de toute cette histoire, de cette prise de conscience. On nous dit d'ailleurs ici que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Elle va reprendre contact avec vous.
Oui, encore une fois, on a cette notion de rapidité, cette notion d'événement soudain, d'imprévu. Oui, ce que je ressens quand je vois ces cartes, c'est qu'à un moment donné, cette personne, elle a pris conscience de s'être menti à elle-même ou d'avoir été dans les illusions. Peut-être qu'elle a découvert quelque chose qu'il ou elle ne savait pas. Dans tous les cas, c'est bénéfique pour vous puisqu'on nous dit ici que ça nous permet de retrouver un équilibre dans cette relation. Bon, ben c'est très clair en fait. Cette personne, elle a eu une prise de conscience, un déclic en ce qui concerne ses sentiments envers vous avec la carte de la déclaration d'amour. D'ailleurs, elle va vous en faire part. Je pense ici que cette personne, elle a pris conscience de s'être menti à elle-même en ce qui concerne son attachement vis-à-vis de vous, qui est beaucoup plus profond que ce qu'elle pensait à l'origine. Et elle va vous le dire. Mais je ressens vraiment ici quelqu'un qui a eu un choc à un moment donné. Ouais, cette personne, elle a vraiment très envie de retrouver cette complicité qu'elle avait avec vous, votre entente. On me parle aussi d'amitié, de bienveillance l'un envers l'autre. La carte 55 nous parle de grands changements à venir. On vous dit ici que les dernières pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Et on voit très clairement d'ailleurs que cette personne, elle se projette avec vous. Elle a vraiment envie de vous retrouver, de retrouver cette belle relation que vous aviez à l'origine. Ouais, moi j'ai l'impression ici qu'on a quelqu'un qui sait qu'il ou elle a tout gâché à un moment donné. Voilà, on nous parle de changement, de déblocage d'une situation, d'un tout nouveau cycle qui va démarrer pour vous après un temps de stagnation avec la carte des schémas répétitifs. On voit que vous avez tourné en rond pendant un certain temps. Ouais. Il y a vraiment une prise de conscience en ce qui concerne les sentiments ici. D'ailleurs, on nous parle avec cette carte d'un amour véritable et de réciprocité des sentiments. Bon, regardez ce qui vient vers vous. Cette personne, elle va reprendre contact et elle va vous proposer un tête-à-tête, une invitation, une sortie. Ouais. Il y a eu des disputes, des prises de tête entre vous. Il y a eu de la déception, il y a eu un sentiment d'abandon. J'ai encore la carte des vœux exaucés qui ressort. Ouais. On vous dit que ce qui vient vers vous, ça correspond vraiment à ce que vous attendiez, à ce que vous souhaitiez. On nous parle de bonheur à venir. Et en dos de deck, eh bien, on retrouve la carte des énergies positives qui nous parle de joie et de bien-être par rapport à ces changements qui viennent vers vous. On va continuer avec un autre oracle. Oui, on reste dans les mêmes énergies que dans le jeu précédent. Allez, donc, en résumé, que peut-on nous dire par rapport à toute cette évidence ? Oui, on voit qu'il y a eu une cassure, un temps de pause dans votre histoire, mais on vous dit que c'était une nécessité pour acquérir de nouvelles compétences. Bon, on ne va pas parler de compétences, mais d'évolution, de gagner en sagesse, de comprendre certaines choses. Ouais. Il y a vraiment un nouveau départ ici qui marque entre vous deux, qui va vraiment vous apporter calme, sérénité, puis surtout de l'apaisement. Les choses vont vraiment s'arranger entre vous. Et puis d'ailleurs, on a également la carte de la loyauté et de la fidélité, où on voit que pour vous, c'est cette personne d'autre, et il en est de même de l'autre côté. On vous dit également que cette histoire, votre relation est protégée, que vous êtes bien guidés l'un comme l'autre. Oui, de toute façon, on nous parlait dès le début de lien d'âme. Et regardez encore une fois, on nous parle de bonheur à venir avec la carte porte-bonheur. La roue va vraiment tourner en votre faveur dans cette histoire. Et vous allez vraiment être heureuse de l'évolution des choses. Donc en dos de deck, on nous parle de messages, encore une fois, de communication à venir entre vous deux. Allez, je vais continuer avec quelques cartes messages. Donc je vais commencer par l'oracle des amoureuses pour voir quelles sont les tendances de l'évolution de votre relation.
Donc, que peut-on nous dire en ce qui concerne l'évolution? Alors, c'est pas tant en termes d'évolution, là je pense plutôt qu'on nous parle de ce qui s'est passé. Avec cette première carte, on nous parle d'un temps de recueillement et de réconfort qui s'est invité à la porte de vos émotions. Vous avez eu le sentiment de tout réaliser, de tout créer pour que cette relation puisse briller de mille feux dans votre cœur. Et pourtant, cela n'a pas suffi à vous faire entrevoir le bonheur. Cette tristesse était peut-être passagère et demain renaîtront l'envie et la joie. C'est exactement ce qui va se passer. En attendant, accueillez cette émotion avec beaucoup de compassion et de bienveillance envers vous-même. Ouais, vous êtes passé par cette phase-là d'un côté comme de l'autre. On vous dit ici que cette personne vous plaît et a un cadeau à vous offrir, un amour sincère. Cet amour est précieux et vous le savez au fond de votre cœur. Décidez aujourd'hui de sortir des jeux du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis » car il crée des tensions importantes et de l'instabilité. Vous ou votre partenaire ne devez pas avoir besoin de vous convaincre, de vous prouver que vous tenez à l'autre. Je pense que c'est ce qui s'est passé entre vous deux. En fait, à un moment donné, il y a eu cette dynamique du « fuis-moi, je te suis » et « suis-moi, je te fuis ». Parce que justement, cette personne, elle était dans le flou en ce qui concerne ses propres sentiments. On vous dit ici, écoutez votre cœur. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra ainsi s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Et vous voyez, je pense que cette carte concerne les énergies de cette personne. Puisque les prises de conscience sont de son côté, que les énergies tierces l'étaient également. Cette personne, elle a été influencée à un moment donné. Et à l'arrivée, on voit qu'elle va vraiment écouter son cœur. Et enfin, contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre, avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour vous ouvrir à la quiétude présente ou à venir, et c'est le cas pour vous. La paix demande à être restaurée. Donc bon, on voit très clairement ici que la paix va être restaurée au sein de votre relation, puisque dans le fond, c'est ce que vous souhaitez tous les deux. Donc, en dos de deck, la douceur de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse. La renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Oui. Ça annonce bel et bien une renaissance à venir entre vous, mais je ressens surtout cette notion d'apaisement. Les choses vont vraiment s'apaiser. Allez, je vais continuer avec quelques cartes et messages d'âme à âme. Alors, le premier message, tout contrôler n'apporte aucune joie. Oui, cette personne, elle a beaucoup été dans le contrôle, notamment de ses émotions. On vous dit également que tout est possible en amour, effectivement. Et j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand 1. Allez, on va en prendre une dernière. On se réconcilie. Bon, je rêve de moments intimes avec toi. Bon, on a vu qu'il y avait beaucoup de passion et de désir entre vous. Et enfin, je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. En dos de deck, si je t'ai déçu, je te présente mes excuses. Et oui, on avait vu qu'il y avait eu de la déception dans cette histoire. Allez, on va terminer par quelques cartes messages du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, bon, ben on en a plusieurs. Oui, beaucoup de culpabilité, de remords et de regrets chez cette personne. Alors, on va commencer par celle-ci. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation.
Je rêve de toi, tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Et oui, finalement, tout ramène cette personne à vous, y compris ses rêves, puisque c'est son subconscient qui parle. Et enfin, je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et oui, on en revient au message principal de votre guidance. Vous allez avoir des révélations de cette personne. Elle a compris beaucoup de choses sur elle-même notamment. Et enfin, en dos de deck, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Exactement. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Prenez soin de vous.